égard. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour les réponses. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais saluer l'action du président Panzeri, qui a une charge importante avec ses collègues marocains du Parlement marocain. En le remerciant, je relève aussi que ce système, cette commission mixte, malheureusement ne s'est pas tenu avant l'adoption par vous de la résolution. Peut-être que la moindre des choses aurait été d'écouter, de s'écouter, de partager. Cette institution qui est l'organe central du dialogue entre le Parlement marocain et le Parlement européen a été marginalisée. Et je le regrette. De même, je me suis proposé de venir pour une audition, pour essayer de partager. Cela n'a pas été rendu possible par votre décision, encore une fois souveraine, d'adopter une résolution. Donc je regrette l'absence de dialogue et l'absence d'utilisation des mécanismes qui sont dans nos accords. Deuxièmement, bien sûr que l'Espagne n'est pas la puissance administrante. Or, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, des voix s'élèvent pour dire que c'est l'Espagne qui est encore puissance administrante, jouant sur ce complexe qui sévit en Espagne vis-à-vis de la question marocaine en général et vis-à-vis du Sahara en particulier. Un accord international a été signé avec l'Espagne. Un accord est déposé au niveau... Vous dites illégal, ça vous regarde. Mais nous traitons avec un État. Et cet État a signé avec nous un accord. De même, vous avez déjà statué, vous. Ce n'est pas vous que je vais convaincre. Vous reprenez aveuglément tout ce que dit l'Algérie et le Polisario. Vous ne dites rien sur l'Algérie et le Polisario. Vous avez déjà tranché. Mais ce n'est pas avec vous qu'on trouvera cette solution. Le Maroc est incontournable pour trouver une solution. De même, lorsque, à chaque fois, le Maroc essaye de montrer le ciel, en montrant le ciel, certains s'intéressent uniquement aux doigts qui vous montrent le ciel. Voilà, on est passé de massacre et de génocide. Ah, pardon, on s'excuse, c'est faux. On est passé de manipulation médiatico-associative. Ah, pardon, on s'excuse. Et maintenant, on va se focaliser uniquement sur les événements post-démantèlement. Mais le plus important, mesdames et messieurs, c'est la négociation. C'est avec le Polisario que nous voulons négocier et que nous négocions. Mais je voulais juste rétablir certains faits. Lorsque j'entends le Polisario dire « je représente le peuple sahraoui », je lui dis non. Parce que les Sahraouis, majoritairement, vivent et heureusement pensent autrement. La conditionnalité qui est posée, la solution ne peut intervenir qu'à partir d'un référendum. Mais ce référendum a été essayé. Il a été tenté. Et le collège électoral est introuvable. Et vous ment celui qui vous dit qu'on peut trouver le collège électoral pour deux solutions extrêmes comme celle-ci, en faisant référence à Timor-Leste ou au Soudan. On aura le temps d'examiner ce qui se passera au Soudan et en Afrique dans le monde arabe après le démantèlement programmé du Soudan. On aura le temps de revenir sur tout ça. La négociation, j'ai rappelé les termes du Conseil de sécurité de manière précise. L'autodétermination doit être trouvée à travers une négociation et la recherche d'une solution politique. Tenant compte des efforts crédibles et sérieux faits par le Maroc, sur la base du compromis et du réalisme. Et nous sommes entrés dans cette négociation avec cette bonne foi. Et nous poursuivons cette négociation. Et après 4 rounds de négociation, lorsque l'envoyé spécial des Nations Unies a dit « l'option d'indépendance n'est pas réaliste », on l'a jeté dehors. Après qu'il ait fait 4 tournées dans la région, qu'il ait présidé 4 réunions de négociation. On a repris un autre. Eh bien, nous commençons avec un autre. Et nous avons décidé lors du dernier round à New York de changer la méthode de négociation, d'accélérer le rythme et d'aller vers des processus nouveaux. Et j'espère que ce processus nouveau de négociation permettront d'accélérer le rythme. L'objectif n'est pas le doigt. L'objectif, c'est le ciel. Et le ciel, c'est la solution définitive, agréée par les partis. Si le Polisario du Maroc représente toutes les populations,
Et donc si on se met d'accord sur quelque chose, alors pourquoi on m'impose une conditionnalité? On doit négocier. Et personne ne négocie sur la base d'une affirmation, condition exclusive, la tenue d'un référendum, qui, je le rappelle, est la pratique minoritaire au sein des Nations Unies. L'Algérie. Moi, je regrette que mon collègue algérien ne soit pas là. Je le regrette parce que c'est un dialogue, comme nous l'avons avec vous, quitte à se dire toute la vérité. Mais je regrette qu'il ne soit pas là. Pour pouvoir avancer, il faut qu'on construise le Maghreb. Il faut que l'Algérie nous aide à trouver une solution. Que l'Algérie nous aide à trouver une solution. Voilà pourquoi j'aurais voulu qu'il soit là compte tenu de l'implication de l'Algérie. L'Algérie a fait la guerre sur ce territoire, avec son armée. Vous semblez l'oublier. Elle a fait des prisonniers, l'armée marocaine, qu'elle a libérée de manière contingentée durant plusieurs années. Et l'Algérie est responsable de ce qui se passe sur son territoire, et notamment comme signataire de la Convention de Genève, de la responsabilité d'avoir des réfugiés sur son sol. Ces réfugiés n'ont pas le droit d'aller trouver du travail sur le territoire algérien dans sa globalité. Pourquoi? Ces réfugiés ne sont pas recensés à titre individuel. Pourquoi? Pourquoi? Et de tout ça, j'aurais bien voulu qu'on en discute avec le ministre algérien. Il nous arrive de le faire en marge de réunion. On le fait aussi dans le contexte des Nations Unies, compte tenu de la responsabilité de l'Algérie. Enfin, je voudrais aussi évoquer ce que certains parmi vous savent, que le contribuable européen verse pour l'allègement et le soutien humanitaire et alimentaire aux populations réfugiées. Mais je vous demande peut-être de vous investir davantage dans ce que fait la Commission et dans ce que conclut la Commission sur le programme d'aide alimentaire qui est versé. La seule évocation des réfugiés dans votre résolution, c'est l'aide humanitaire, sans vous poser la moindre question sur le statut juridique, sur le droit à la protection, sur le droit à la libre circulation, sur le droit à exister sur une fiche et sur le droit au retour librement consenti. Pourquoi ce droit n'est-il pas appliqué? Et si ces personnes voulaient, en attendant la solution, aller vivre ailleurs? Qui vous dit qu'elles sont tous là pour continuer à être sous l'emprise d'une pensée unique? Voilà pourquoi le Maroc reste extrêmement confiant. D'abord, dans le cadre de négociation, parce qu'il importe de trouver une négociation, une solution. Et voilà pourquoi nous ne devons pas être tombés dans le piège de la diversion. N'abandonnons pas l'essentiel. Et voilà pourquoi il faut répondre de manière pondérée, mesurée, ajustée, juste à un certain nombre d'actions qui sont menées face à une propagande extrêmement loquace qui joue sur certains complexes, notamment dans la société espagnole. Des journalistes, Jeune Afrique, vous connaissez, Reuters, vous connaissez, Washington Times, vous connaissez. Ces journalistes sont rentrés dans les camps avant leur démantèlement. Eh bien, on leur a demandé de partir et de quitter les lieux parce qu'ils ne sont pas venus à travers une source espagnole exclusive. Voilà la réalité. Nous gardons le contact. Nous espérons que le comité mixte pourra se réunir très bientôt. Le gouvernement, naturellement, reste à la disposition de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen. Je porte ce sentiment que je confirme. 2,5 millions de Marocains l'ont exprimé après un appel à la marche de 48 heures sur Casablanca. Cette résolution était précipitée et injuste. Voilà telle qu'elle est ressentie par l'opinion publique marocaine, y compris les Sahraouis qui ont marché. Je voulais vous faire part de ce message tel que ressenti par le peuple marocain, qui est blessé, parce qu'aujourd'hui on nous demande des comptes au gouvernement. Pourquoi avoir utilisé
une matraque lorsque vous saviez qu'il y avait des bonbonnes, des machettes, des égorgeurs à l'intérieur de ce camp. On nous le reproche aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bene, grazie signor Ministro, mi scusa. Merci, Monsieur le Ministre. Je présente encore mes excuses aux collègues qui n'ont pas pu intervenir. Le dialogue se poursuit sur une situation